La Maison de l'Autonomie de l'Isère accueillera les publics touchés par toute forme de handicap, qu'ils soient physiques, sensoriels ou psychiques, et hébergera les services du Conseil général liés à l'autonomie. La conception de ce bâtiment constitue une révolution en matière de qualité d'usage. Les différents acteurs de ce projet, Sogelim Stener et Grenoble Habitat en tant que maître d'ouvrage, le Conseil général de l'Isère, l'équipe de maîtrise d'œuvre et le CRIDEV ont travaillé ensemble à la réalisation d'un véritable projet architectural qui permet toutes les formes d'accessibilité. Ce projet prévoit une accessibilité maximale à partir du domicile du futur visiteur jusqu'à l'accueil des services de la Maison de l'Autonomie. Une chaîne d'accessibilité reliera tous les points d'arrivée du quartier Europol, gare SNCF, arrêt de bus et de tram, stationnement de véhicules, à l'entrée du bâtiment. Un balisage depuis ces différents points permettra à l'usager de mieux se repérer et de s'orienter vers la Maison de l'Autonomie. Ce bâtiment abritera les services de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Isère et la direction de la santé et de l'autonomie du Conseil général de l'Isère. On trouve au rez-de-chaussée un accueil général de la Maison de l'Autonomie avec une banque de réception et des boxes d'entretien individuel. Une grande salle de conférence sera accessible depuis la rue d'Arménie et pourra servir pour des rencontres et des expositions. On trouve au niveau 1 la documentation avec une salle de travail et un espace de lecture, une salle de commission et des bureaux de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Au niveau 2, il y aura le service médico-social de la MDPHI avec des salles de consultation médicale et les bureaux des médecins, psychologues et travailleurs sociaux. Au niveau 3, les services administratifs et la direction de la MDPHI ainsi qu'un grand espace pour la restauration et le repos des agents qui permettra de créer du lien entre les différents services. Les niveaux 4 et 5 abriteront les services des aides et prestations sociales à domicile et en établissement. Le niveau 6 hébergera les services de l'action médico-sociale pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Il y aura au niveau 7 la direction de la santé et de l'autonomie, le pôle ressources, les bureaux des élus et le CODERPA. Le dernier étage sera consacré à une activité sociale du Conseil général de l'Isère. Bon, le département de l'Isère est depuis plusieurs décennies un département extrêmement précurseur en matière de prise en charge, accompagnement des personnes handicapées. C'est le seul département, je crois, en France où il existe un monde associatif aussi construit, aussi propositionnel. Aujourd'hui, nous sommes face à deux grands défis de la société qui est le vieillissement et donc l'accroissement de la longévité et le nombre de personnes âgées de plus en plus important. Il y a toujours des enfants qui naissent avec des handicaps et puis les personnes handicapées qui vieillissent comme tout le monde. On se trouve avec le besoin d'un nombre de personnes âgées et handicapées beaucoup plus important et de plus en plus important à accompagner. La maison de l'autonomie, que ce soit pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, enfants et adultes d'ailleurs, bon, elle a un rôle d'accueil, un rôle d'information sur les droits des personnes et les procédures pour accéder à ces droits. Elle a un rôle d'instruction des demandes. Cette maison de l'autonomie, nous avons voulu aussi, évidemment, qu'elle soit exemplaire en matière d'accessibilité et d'accessibilité de toute nature de handicap, c'est-à-dire non seulement physique, mais aussi mental, intellectuel, sensoriel.
Cette maison de l'autonomie, elle concrétise la convergence donc des services en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, mais elle est aussi l'aboutissement d'une démarche novatrice qu'a eu le Conseil général de l'Isère déjà dans l'élaboration des 2 schémas départementaux d'organisation médico-sociale en faveur l'un des personnes âgées, l'autre des personnes handicapées. Donc tout à fait une démarche innovante du Conseil général de l'Isère où on a été précurseur de la loi, j'ai envie de dire. Nous avons décidé d'acheter le dernier terrain d'Europol. Donc cette acquisition s'est faite au début de l'année 2006 et nous avons organisé courant mai 2006 un concours entre 3 cabinets d'architectes et le cabinet AABD Bruno Dumétier a été retenu pour sa qualité urbanistique et architecturale. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu les contacts avec le Conseil général de l'Isère qui avait ce projet d'implanter dans un immeuble dédié la maison de l'autonomie. Nous avons pris connaissance des préconisations du Conseil général pour la maison de l'autonomie et nous avons notamment transformé quelques éléments que sont la taille des ascenseurs, les tailles des accès, mais également des choses auxquelles nous n'aurions pas forcément pensé, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la lisibilité et à la façon de percevoir cet immeuble en arrivant soit par le tram, soit par le train, en tout cas en cheminant le long des rues d'Europol. Les personnes de l'équipe, que ce soit l'équipe de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, ont découvert qu'il y avait des choses relativement simples à mettre en œuvre, mais qu'il suffisait en fait d'avoir réfléchi à la question. Alors c'est vrai que nous profitons là de l'expérience importante de l'assistant à maîtrise d'usage du Conseil général. Ce que nous pouvons dire, c'est que cette expérience va nous être vraiment utile pour l'avenir. Et je pense que l'ensemble des intervenants de cette équipe de projet vont dans l'avenir avoir en tête un certain nombre d'éléments qu'ils n'avaient pas jusqu'à aujourd'hui. Un bâtiment accessible, chez nous d'abord on utilise peu le terme d'accessible puisqu'on parle plus de la notion de convenance des espaces de vie, c'est-à-dire en quoi un bâtiment convient aux besoins de l'usager. Le fait de prendre en compte toutes les difficultés, quelle que soit leur origine physique, mentale, intellectuelle, culturelle, d'âge, etc., permet à tous les individus d'apporter un plus en termes de confort, en termes de sécurité, en termes de qualité d'usage, qui est l'axe de notre travail. Cette approche multi-handicap, qui intègre beaucoup l'évolution aussi de la personne, son vieillissement, entre autres, pose un problème de fond qui est très riche et qui est une opportunité pour tous, parce que au-delà même du handicap, c'est tout ce que cette prise en compte de la différence va apporter à chacun. Oui, alors dans ce projet de maison départementale de l'autonomie, l'originalité est aussi importante au niveau de l'envergure que le maître d'usage veut mettre en place dans ce projet. Dans le concret, toutes les nouvelles approches
C'est-à-dire en particulier, par exemple, l'approche du bâtiment se fait dans ce qu'on appelle la marche en avant, donc c'est-à-dire depuis l'accueil du public, depuis les transports en commun, l'arrivée à pied, l'arrivée en voiture. Rien qu'à l'abord du bâtiment, on va trouver un jardin sensoriel. Dès l'entrée, on va faciliter tout pour que la personne puisse entrer très facilement. Les ascenseurs vont être vitrés pour qu'on puisse voir et ne pas être claustrophobe à l'intérieur. Ici, on prend en compte à la fois l'escalier comme un moyen de déplacement vertical traditionnel, qui sera donc soigné à la fois pour la marche d'une personne âgée fatiguée, pour une personne de petite taille avec des mains courantes à double hauteur, 70 cm et 90 cm pour des personnes âgées, avec des préhensions, avec des repérages tactiles sur les mains courantes, plus accompagnés sur le mur de repérage visuel pour que chacun sache à tout moment à quel étage il est, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'usager doit savoir à quel endroit il est, à quel niveau, dans quel service. Donc tous les éléments vont être mis en jeu pour concourir à ce renseignement permanent. Tout ce qu'on a fait d'accessible aujourd'hui est quelque chose qui coûte moins cher à l'usage. Et il s'agit bien sûr de ne pas avoir une vision à court terme du coût, mais de bien penser que ce qui s'investit aujourd'hui dans l'accessibilité, dans la qualité de l'usage, va se rentabiliser à terme dans la gestion, dans le fonctionnement et dans les frais de fonctionnement et de gestion de cet établissement. La ZAC Europol est une ZAC qui s'est développée dans les années 90. On est vraiment en présence de 2 générations d'immeubles de bureaux. La parcelle qui nous était attribuée est vraiment à l'articulation de ces 2 générations d'immeubles. Pour nous, ça a été un des premiers éléments d'analyse où on sentait bien qu'il fallait qu'on fasse un peu le lien. La rue du doyen Louis Veil est vraiment l'axe de composition. On a bien orienté l'accès principal de notre immeuble sur cette avenue du doyen Veil. On a proposé d'accéder au hall d'entrée en créant un jardin qui fasse transition entre l'avenue et les halls d'entrée de l'immeuble. Ces halls sont volontairement une continuité de l'espace extérieur. Les surfaces piétonnes qui vont permettre d'accéder au hall seront des surfaces traitées en pierre ou en béton désactivé ou lavé, en continuité avec les revêtements de sol dans les halls. Le choix d'avoir organisé les accès au bâtiment par l'intermédiaire d'un espace extérieur jardin va nous permettre aussi de créer une voie pour la dépose minute des personnes donc, qui arriveront en taxi. On ne sera plus dans la circulation automobile où il faut se dépêcher de sortir de la voiture pour accéder à l'immeuble. La hiérarchie des espaces entre l'avenue, le jardin, les halls d'entrée et ensuite l'accès aux différents niveaux et aux différents espaces de travail, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important parce que c'est vraiment, si vous voulez, se repérer dans l'espace, ça fait référence à se sentir bien et donc ça donne une impression de sécurité. La maison de l'autonomie fait que ce dispositif mis en place par le Conseil général va forcément avoir une implication plus largement sur le quartier par la prise en compte justement des personnes handicapées
Et je pense que certains aménagements vont permettre de faciliter encore l'accessibilité à cet équipement, ce qui permettra de lui donner plus d'ampleur et une certaine résonance dans les équipements publics existants déjà sur le quartier.